Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube Agribusiness Boafood. Je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man, et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter d'autres personnes à s'abonner. Surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Le thème d'aujourd'hui est le CUP. Le CUP est le coût unitaire de production. Mais avant d'entrer dans le thème, j'aimerais vous rappeler les différents centres d'intérêt que je développe sur ma chaîne. Alors, sur ma chaîne, n'est-ce pas, ou encore sur ma page Facebook, je développe sur plusieurs centres d'intérêt tels que l'agribusiness, le développement personnel, l'entrepreneuriat agropastoral, l'éducation financière et la motivation. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais parler avec vous de l'agribusiness. Déjà, c'est quoi l'agribusiness? L'agribusiness, n'est-ce pas, est un concept assez vague dans lequel on retrouve d'une part la production animale, la production végétale et enfin l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser le plus est la production animale. Et dans la production animale, nous allons prendre un cas spécifique qui est l'élevage de poulets de chair. Et dans l'élevage de poulets de chair, n'est-ce pas, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour calculer le coût unitaire de production d'un poulet. À combien est-ce qu'on produit un poulet? Donc lorsque vous partez au marché, un autre maillon. Mais vous qui aimeriez vous lancer dans la production de l'élevage de poulets de chair, vous êtes censé savoir à combien est-ce qu'on nourrit un poulet de chair. Et je vais vous expliquer les différents éléments qui entrent dans la constitution du fait de pouvoir produire un poulet de chair. De 1 à 45 jours, si vous êtes déjà un peu plus professionnel, si vous êtes formé, et pour vous qui êtes amateur, n'est-ce pas, de 21 jours à 45 jours ou encore plus. Donc cette vidéo est très importante, suivez-la jusqu'à la fin, elle vous permettra de connaître exactement ce qu'il faut, à quel moment est-ce qu'il faut. Et voilà, le coût unitaire de production, c'est le thème d'aujourd'hui, le CUP. Donc le CUP, comme je le disais, c'est le coût unitaire de production de poulet de chair. Et les différents éléments qui entrent dans une constitution du CUP sont bien évidemment le coût d'achat des poussins, le coût d'achat de l'aliment, le coût d'achat des vaccins, le coût d'achat, n'est-ce pas, je vais dire de la prophylaxie, c'est-à-dire les vitamines, les antibiotiques, les anti-stress, bref, tout ce qui va avec là. C'est ça que j'appelle, n'est-ce pas, la prophylaxie en fait. À côté de ça, il y a également le copeau que vous devez introduire comme élément. Il y a d'autres éléments. Et après avoir fait ça, vous prenez la somme. Je veux dire la somme de tous les éléments que vous avez eu à suivre dans cette vidéo. Vous divisez par la quantité de poussins afin de pouvoir connaître exactement, n'est-ce pas, quel est le montant que vous dépensez pour pouvoir nourrir un poulet de chair. Je pense que c'est très simple. Si vous décidez d'élever 500 poulets par exemple, nous allons prendre un cas de figure, 500 poulets. Vous décidez d'élever 500 poulets. Prenez le montant de 500 poulets. Si le poulet, au moment où vous voulez élever, coûte par exemple 500 ou 600, prenez 600 francs pour la quantité de poulets, pour la quantité de poussins, vous mettez de côté, vous prenez la quantité d'aliments qu'il faut. Supposons que pour 45 jours, donc si vous prenez les poussins de 1 à 45 jours, n'est-ce pas, la quantité d'aliments qu'il faut, n'est-ce pas, est exactement 40 sacs pour 500 poulets jusqu'à 45 jours. Et si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me faire un message, je vais vous dire exactement la quantité de sacs qu'il faudra pour 60, pour 55 jours, pour 50 jours, etc. Donc là, dépend de votre objectif. Mais je vous donne, n'est-ce pas, la quantité standard qu'il faut pour 45 jours. Alors pour 45 jours, il faut exactement 40 sacs, c'est ce que tu prends. Si tu prends par exemple 50 poussins jusqu'à 45 jours. Il y a également la prophylaxie. La prophylaxie, n'est-ce pas, c'est cet ensemble de vaccins, cet ensemble de traitements, de suivi, dont j'appelle prophylaxie. Il y a également le copeau. Je ne sais pas combien est-ce que vous achetez le copeau. D'autres enfants peuvent vendre des sacs de 100 kg à 500 francs, d'autres à 1000 francs. Donc, essayez donc de prendre tous ces différents éléments-là
introduire aussi le bois si vous chauffez avec le bois, si vous chauffez avec les radiants électriques ou alors les radiants à gaz. Là dépendra exactement de vous. Donc cette vidéo est spécialement pour toi qui veux te lancer dans l'élevage de poulet de chair. Tu dois connaître exactement combien est-ce que tu dépenses pour pouvoir nourrir un poussin. Donc après avoir pris toute la somme là, tu divises par la quantité de sujets afin de pouvoir avoir le prix unité de production de poulet de chair. J'espère que cette vidéo vous a été édifiante, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous permet, n'est-ce pas, d'avoir plus de lumière dans votre activité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui le font sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Ils le font généralement parce qu'ils ont vu leurs voisins se lancer dans l'élevage, ils ont vu leur cousin, leur oncle, et ils se sont dit c'est vraiment rentable. C'est vrai que c'est rentable, mais il faut savoir combien est-ce qu'on dépense pour pouvoir nourrir un poulet de chair. Cette vidéo, n'est-ce pas, j'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire ce que vous pensez. Mais avant de me laisser en commentaire, assurez-vous que vous êtes abonné. Assurez-vous que vous avez liké la vidéo. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez au maximum cette vidéo afin d'édifier également. Je suis Yohan Toko. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.